Alors, on est donc ce soir, Abihai, on est donc ce soir un Seudat Yitro de l'année 5774. Ron Shikrit, David Bidon, le Heder, Abraham Meir, Milan, Michael Vital, M. Ovadia, Ethan et Aaron de la classe de 5e. Ensuite, on passe à la classe de 6e. Donc, Yitzhak Katia, Noam, Raphaël, Abihai, Eliaou, Menachem, Leon Cohen, M. Alexandre, Ovadia et enfin Elazar Shalem. Allez, mangez les garçons, bon appétit. C'est bon les enfants? Excellent. C'est vrai, c'est bon Amiran, qu'est-ce que tu en penses? C'est très très bon. Et toi Aaron? Excellent. Parfait, excellent. David? Hein? Baruch Hashem. Ça va? Excellent. Parfait. Monsieur Ilan? C'est bon? Israël? Baruch Hashem, c'est quand même bon, on va dire? Alors c'est bon? Monsieur Ilan? Baruch Hashem, Aaron? C'est bon? Parfait. Alors Yitzhak, qu'est-ce que tu en penses? Très bon, monsieur Anoram? Parfait. Ah, Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon ou c'est pas bon? Baruch Hashem, la 7 à ce vide, hein? Monsieur Eliaou? Excellent. Monsieur Eliaou? Ah, c'est pas joli, Eliaou, ce que tu fais là. Ah, c'est bon, c'est bon. Monsieur Menachem? Baruch Hashem, Ah, c'est bon. Parfait. Parfait, Alexandre. On va dire, tu en penses quoi, toi? C'est bon? Parfait, monsieur Elazar. Ça vaut la peine de ne pas les faire ça maintenant, hein? Faut attendre un petit peu, hein? Il tient un bout comme ça. Je m'appelle Noam Cohen. Dans la Torah, c'est écrit le Tchernov, tu ne voleras pas. On raconte qu'un voleur s'introduisit une fois chez Chavetz Chaim. Et après maintes recherches, il trouva une bague, il la glissa sur ses mains. Avant de s'enfuir, le Chavetz Chaim s'en aperçut et courait à sa poursuite. Et il revient quelques temps plus tard et sa femme lui demande « As-tu récupéré ma bague ?» Le Chavetz Chaim lui dit « Je ne suis pas sorti pour reprendre ta bague, mais je suis sorti pour lui informer que cette bague est ornée d'un diamant en or et qu'il n'abuse pas au prix de la revente. » Je m'appelle Ovadia Yezan. Dans la paracha de Yitro, il y a marqué que Yitro, il a su ce miracle. Comment il a su tous ces miracles? Comment il a su tous ces miracles? Parce que quand la mer s'est ouverte en deux, c'est quand on buvait un verre d'eau, où on faisait le bain, l'eau elle se coupait en deux. C'est comme ça qu'il a su tous ces miracles. Je m'appelle Léo Alderoual. Le pasuk suivant, ordonné par Hachem pour tous les bénis Israël. Lo ta'asu nichi, Eloke Kesef, Elohe Zahav, Lo ta'asu Nachem. Lo ta'asu nichi, vous ne ferez pas avec moi les Elohe Zahav, les Eloke Kesef, le Dieu
d'argent, Vélo, Zav et les dieux d'or, l'Otarasu Lachem, vous ne ferez pas pour vous. Alors, signifie, d'après le chat de Rashi, qu'il y a une interdiction de faire des images des anges qui servent Hachem, mais aussi de ne pas modifier ni les matériaux des kérovim, ni d'en rajouter. Et encore moins d'en sculpter dans les synagogues ou les lieux d'études, à la manière de ceux du Beth Amikdash. Cependant, Rabbeinu Bechaye ramène une lecture différente de ce même passage. En voici la preuve. Yesh lefaresh l'otarasu nichi keshe atem omdin batfila ichi l'otarashevu bakesev ezaav asher imachem. Alors Yesh lefaresh, il y en a qui expliquent l'otarasu nichi, vous ne ferez pas avec moi keshe atem omdim, et quand vous vous lèverez bitué à Taïchi pour faire la tefila avec moi, l'otarashevu bakesev. Vous ne penserez pas à l'argent, ezaav et alors asher imachem que vous possédez. Alors, ce qui signifie lorsqu'on prie Hachem dans la tefila et que l'on est avec notre Créateur, on doit s'empêcher de penser radicalement à nos biens matériels ou toute autre préoccupation financière, sans quoi nous serions en train de créer des dieux étrangers en hommage à Hachem. Il y a donc lieu de faire très attention à notre concentration dans la tefila. Cette même idée est aussi rapportée dans la Maseret Orahot Benjamin. Alors, Tano Rabbanan et Rabbanan ont enseigné, Ayahu Kavalaraman, celui qui chez le Vachanan, qui garde ma tefila, il est venu le temps de la tefila, Imi Yashno Mi Sheaches, il a quelqu'un pour le tenir son âne, être amoureux son âne, il descend la mi-temps et il vite pas le prix. Il veimla, et sinon, Yashaim Komo, il reste à sa place, vite pas le prix. Rabbi Omer, Rabbi dit, Benkar ou Benkar, s'il a quelqu'un pour tenir son âne ou pas, Yashem une comment il reste quand même à sa place. Il ne pas les prix. Les filles parce que chez un Darato, il n'a pas son Darat, la pensée, Bishodevet qui reste là sur lui. Amar, Rava, il a dit Rava, Vichima, Rabbi Yoshua. Il y en a qui disent que Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit que la halakha comme Rabbi. On voit bien d'ici qu'il est tellement difficile pour un homme de se défaire de ses occupations matérielles, même si tout va bien pour lui, que la halakha autorise un homme de prier alors qu'il est encore sur son âne et ce dans toutes les circonstances. Shabbat Shalom. Allez, ce point, c'est David qui va. Quel mérite Yitro il a eu pour avoir une paracha avec son nom? La réponse c'est que en fait, c'est le seul de toutes les nations qui s'est intéressé, que quand il a vu que la mer elle s'est coupée en deux, même dans les vers et tout ça, c'est le seul qui s'est intéressé au peuple d'Israël et qui s'est venu se convertir. Merci beaucoup. De papa. Je m'appelle Raphaël Bitan. Dans la parashat Yitro, on voit que dans le mont Sinaï, quand Hachem a donné la Torah, tout le monde s'est levé. Et dans le passage c'est marqué, mais il y a Divo Taktit. Alors on dit que, maintenant on pose la question pourquoi on se lève quand le Sefer Torah est là dans la synagogue, et pourquoi le Chazan, quand on lit le Torah, il faut se lever. Alors la réponse c'est que parce que quand le Hachem a donné la Torah, les bénis d'Israël devaient se lever. Alors un jour il y a eu un monsieur, un homme âgé, il a reçu de l'argent de son fils qui amenait de New York. Mais le problème c'est que son fils il était pratiquement pas juif, il faisait aucune mitzvot, aucun commandement. Et un jour, il y a eu le monsieur, il est parti voir le rav de la ville et il lui a dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'argent ou
ou je la prends pas. Il lui a dit la seule mitzvah que ton fils y fait, tu devrais la prendre parce que si déjà tu lui enlèves sa propre mitzvah, il ne pourra pas aller au monde futur. Alors, dans la paracha d'Yitro, on a reçu les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, ils disent toujours il ne faut pas faire, il ne faut pas voler, il ne faut. Etc. Il n'y a que Kibbutz Avaim qui c'est une mitzvah qu'il faut faire. Et je vais vous raconter une histoire sur Kibbutz Avaim. Et un jour, il y avait un homme, il faisait des bijoutiers. Et 2 personnes du Beit Amikdash sont venues pour lui acheter le diamant qui manquait pour les diamants du Kohen Gadol. Alors il est rentré pour prendre la clé du coffre et il a vu qu'elle était sous le coussin de son père. Alors il est parti leur dire et il leur a dit venez plus tard parce que mon père il dort. Et la clé est sous son coussin. Alors grâce à ça, il a eu le mérite de l'année d'après, il a eu une vache rousse dans son troupeau. Et de là, on voit l'importance de Kibbutz Avaim. Je m'appelle Michael Bita. Dans la Torah, il y a quatre hommes que Hachem a rajouté une lettre. Il y avait Yitro, il y avait Abraham, Sarah et Yoshua. Dans Abraham, il a rajouté le Hé. Dans le Sarah, il a enlevé le Yud, il a pris le Hé. Il a mis un Hé. Et le Yud, il a donné à Yoshua. Et Yitro, au début, c'était Yeter. Et on voit qu'avec tous ces lettres, ça fait le nom d'Hachem Yud Kevavke. Et aussi, les quatre hommes étaient ils étaient symbolisés comme convertis. Comment? Alors Abraham et Sarah, ils faisaient rapprocher les gens à la Torah, donc ils convertissaient les gens. Yitro, c'était le père des convertis, et Yoshua aussi, il s'est converti. Je m'appelle Alexandre Foy. On voit dans la paracha Yitro, le 7e commandement, Lo tignov, tu ne voleras pas. Il est interdit de voler ou même sans kidnapper. Et de le garder contre sa volonté. Cet interdit concerne le vol d'hommes et non le vol de biens qui est un autre interdit. Un des points forts de la mitzvah tu ne voleras pas. Celui qui transgresse cet interdit, il est passible de mort. On l'étrangle, par strangulation par le Beidjin, mais pour mériter la mort, il faut qu'il vende la personne comme esclave à un acheteur qui est pas proche du voleur. Et il est écrit. Bon, on en a tout à l'heure. Allez, les enfants. On se pose la question pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah. Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte? Pourquoi il a attendu jusqu'à Matan Torah? La réponse, on raconte une petite histoire pour comprendre. C'est qu'un jour, un jeune enfant, il est tombé malade. Et le médecin, il a soigné et tout. Et après, le directeur de l'école, il a appelé le père en lui disant c'est bon, j'ai appris que votre fils il était malade, maintenant il est guéri. Il doit revenir à l'école et tout. Le père, il a dit mon fils, ce serait mieux qu'il reste encore un petit peu à la maison parce qu'il est encore un petit peu malade, quoi, pour qu'il guérisse un petit peu. Et donc de là on voit quand même qu'Hachem il a préféré que les Béné Israël attendent les Béné Israël et qu'il les a pas donné la Torah tout de suite. Quand les Béné Israël, quand les Égyptiens ils ont décidé de sortir les Béné Israël, eh ben, les Égyptiens pour les poursuivre, ils avaient parce que dans la plaie des ténèbres, Hachem il avait tué tous les chevaux. Alors comment ils ont fait pour
revenir chez les Israël. Alors, parce qu'en fait, il y avait des Juifs, ils croyaient, et il y avait des Égyptiens, ils croyaient un petit peu en Hachem. Et dès qu'ils connaissent et Hachem, parce que Hachem il avait dit tout celui qui met dans des enclos des chevaux, les chevaux ils sont pas touchés. Alors et les Égyptiens, dès qu'ils avaient mis les chevaux dans des enclos, après ils l'ont passé aux Égyptiens et les Égyptiens ils sont revenus pour reprendre le ministère. Avraham Meir Melka. Alors dans Parashat Yitro, Perek Yutret Pasuk Vav, il y a marqué Vayomer El Moshe Ani Chotencha Yitro. Et la question basique qui ressort de là, est-ce que Moshe ne savait pas que Yitro c'était son beau-père? Alors en fait, si on prend les initiales de ces 3 mots en plus, Ani Chotencha Yitro, ça fait Achi. Parce que en fait, Yitro c'était le Gilgoul de Caïn et Moshe le Gilgoul de Havel. Et quand il lui a dit Achi, mon frère, il voulait dire je viens en frère en paix. Je m'appelle Ella Marchal. Permettez-moi de vous faire un Dvar Torah sur Tou Bishvat. Il est écrit dans la Torah. La Torah nous enseigne que les hommes correspondent à des arbres. Les hommes correspondent à des arbres, des champs. Correspondent à des arbres, des champs. Il faut qu'on trouve les points correspondant à l'arbre et à l'homme. Alors, premier. Les racines de l'arbre correspondent à la Emouna qui est cachée entre chacun de nous, comme les racines. Deuxième, le tronc grossit grâce au soleil. L'eau correspond à l'étude de la Torah. Troisième, enfin, l'arbre. Le fruit de l'arbre et son but, c'est l'arbre fruitier qui correspond à un juif qui n'a aucun lien avec le judaïsme. Alors il est de notre devoir d'aller le faire découvrir qui est lui-même un arbre. Moshe est monté au ciel et s'est heurté aux anges. Quand Moshe il est monté au ciel pour prendre la Torah, les anges ils ont dit qui est l'homme pour que tu t'en... Ils ont dit à Hachem, qui est l'homme pour que tu t'en souviennes et le fils d'homme pour que tu te préoccupes de lui. Tehillim 8.5. Et Hachem il lui a dit à Moshe prends mon trône et tu leur répondras. Il leur a dit, vous, est-ce que vous avez passé 210 ans en Égypte? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Il leur a dit, vous, est-ce que vous avez des parents pour respecter la loi de Kibbutz Abahem? Ils ont dit non. Alors, maintenant la question, maintenant eux, ils ont respecté Moshe, maintenant ensuite ils ont pu constater que c'était un homme de Dieu et qui ne valait pas moins que les êtres célestes. Maintenant, pourquoi les anges ont-ils cru bon de vouloir retenir la Torah parmi les créatures célestes? Pourquoi les anges ils ont voulu ils ont pas voulu que les bénis Israël reçoivent la Torah. Ils ont dit pourquoi eux reçoivent la Torah et pas nous. Alors en fait, c'est pas qu'ils ne voulaient pas qu'ils reçoivent la Torah, ils voulaient qu'ils reçoivent la Torah, mais ils voulaient pas qu'ils fassent un gâchis, ils voulaient pas qu'ils ne pratiquent pas les mitzvot, alors ils voulaient bien qu'ils soient sûrs et qu'ils fassent bien les mitzvot. Maintenant, on a une parabole par rapport à ça. Imaginons qu'un rave, il y a par exemple un rave qui est dans une ville et qui a envie d'être grand rabbin d'une ville, mais cette grande ville est une tâche trop lourde pour lui. Alors il choisit d'aller dans une petite ville, mais les gens de la grande ville ne le laissent pas. Après il le laisse, mais après il change d'avis et ils le reveulent, après ils le relaissent, ils le reveulent et tout. Et ça ne s'arrête plus. Alors, et après les gens de la petite ville leur ont dit pourquoi vous ne voulez pas le laisser? Ils ont dit non, nous vous le laissez, mais c'est juste pour montrer le grand mérite de ce rave et pour pas dire que c'est un petit rave. Je m'appelle Myriam. Alors, Yitro, il avait 7 noms.
Et un de ses noms, c'était Yeter. Donc il en manquait 6. Et si on voit bien, Yitro, c'est un Vav. Si on enlève le Vav, ça fait Yeter. Vav, c'est 6, alors il nous manquait 6 noms. Bonjour, je m'appelle Avirai Pérez et je vais vous faire un Torah. Les garçons, Je m'appelle Avirai Pérez et je vais vous faire un Torah sur la parashat Yitro. Dans la parashat Yitro, il est marqué dans le pasuk Vayavo Yitro hotel Moshe, Ovanav et Yitro el Moshe el Amidbar. Ajavu Honé Sham, Hava Elohim. Vayavo Yitro est venu, hotel Moshe le peuple de Moshe, Ovanav et ses enfants, et Yitro et sa femme, El Moshe chez Moshe. El Amidbar dans le désert, Asher ou Honé Sham, ils ont campé là-bas, Hava Elohim sur la montagne de Sham. Alors, là on vient de nous dire que Yitro, il est parti chez son père. Il est chez Moshe. Alors qu'il était dans un palais royal, il a tout abandonné, riche ou pas riche, il s'en foutait. Il est resté dans le désert, alors qu'il n'avait rien, presque rien, alors qu'avant il était riche. Alors, tellement qu'il a aimé la Torah, il a tout abandonné. Alors pour ça, la Torah elle a écrit 7 fois, 7 noms différents d'Yitro dans la parasha Yitro. Et Yitro, quand il a tout abandonné, il était fier de dire qu'il était le beau-père de Moshe, il était le beau-père du roi d'Israël. Donc pour ça, dès que la Torah écrivait Yitro, à chaque fois elle écrit que c'est le beau-père de Moshe. Je m'appelle. Alors je vais parler sur les Je m'appelle Etrakacha. Alors je vais parler sur les 10 commandements. Si on voit bien les 5 premiers commandements, on reste plus longtemps à parler d'eux, et les 5 derniers, ils sont plus courts. Pourquoi ça? En plus, quand c'est dans les tables, dans les 2 tables, on voit que les 5 derniers commandements, ils sont écrits en plus gros. Et pourquoi c'est écrit en plus grand? Parce que les 5 derniers, les 5 premiers, ça parle de Hachem et la personne. Et les 5 derniers, ça parle d'une personne avec son prochain. Et ça veut dire que c'est plus difficile d'accomplir la mitzvah envers son prochain qu'envers Hachem. Alors j'ai une histoire, c'est un jour il y avait un élève, ils étaient pile 10 pour faire une mincha dans une synagogue. Et un élève, il a dit qu'il pouvait pas, s'il reste au minyan, il va rater son rendez-vous. Alors le rav, il lui a dit, même si on est 10, va à ton rendez-vous parce que tu perds le temps de ton prochain. Et c'est pas grave, nous on fera sans minyan. très bien. C'est écrit dans la Torah, dans la parasha de Yitro, Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, Kohen Midjan, Choten Moshe. La question qui se pose, c'est comment on passe d'un prêtre Goy à Choten Moshe, qui est un grand surnom, le beau-père de Moshe. Alors c'est pour te dire qu'avant qu'il a écouté Yitro, que Hachem avait fait des miracles à Moshe, il était un simple Kohen de Midjan, mais après avoir écouté, il voulait se faire surnommer le beau-père de Moshe. Je m'appelle Radia et dans la parasha Yitro, pourquoi on a appelé la parasha Yitro? On l'a pas appelé ni Moshe ni Sinaï. Bon, on a dit que Yitro, lui, il priait quand il est rentré dans le peuple juif, il priait et il faisait des sacrifices à Dieu. Et comme lui, même s'il n'était pas dans les miracles, et lui, il priait pour Dieu, pour les sacrifices, pour les miracles qu'il avait fait au Béni Israël. Et la morale, c'est que nous, on doit prier à Dieu, parce qu'on a vécu les miracles, et alors qu'un gars, il n'a pas vécu les miracles, et il prie à Dieu. Bien, ici, on peut faire un petit résumé de la parole d'aujourd'hui. Allez, un volontaire. Tu veux y aller? Bravo. Avec des Simanim, c'est des Oraïta ou des Rabanan. Alors la Gemara te dit à quoi ça change, c'est d'Oraïta ou des Rabanan. Alors la Gemara te dit oui, ça change parce que si tu trouves un get
d'une femme en acte de divorce, tu dois le rendre si c'est des roïtés, tu dois le rendre, si c'est des rabbanan, tu le rends pas. Parce que peut-être les rabbanan ils ont parlé que dans des histoires d'argent, mais des histoires d'interdiction comme le guet, tu rends pas. Alors la Gemara, elle va essayer de reformuler la question et elle va dire. Elle va essayer de répondre avec la Mishnah que Simla, elle est inclue dans tout cela, dans Kol Avedat Achra. Pourquoi la Torah elle a écrit Simla? C'est pour te dire qu'il faut rendre un objet s'il y a des simanim et des tovim. Donc ça te prouve que simanim c'est de la Torah. Mais on va encore refuser cette réponse parce que peut-être la Torah elle a écrit Simla que pour tovim. Mais simanim c'est les rabbanan qui l'ont écrit en plus. Non.